A pinhole camera captures an image upside down. Ok, donc on va regarder ces petits boutons comme promis. Donc le premier qui est présent ici, encore une fois, si je passe ma souris, normalement il me le fait et que je bouge plus, je devrais avoir, sauf qu'il me le fait pas, je sais pas pourquoi, c'est assez rigolo. Hop, et si je bouge et que je reviens, ah voilà, de temps en temps, n'hésitez pas à bouger si vous avez plus la petite bulle. Voilà, le premier qui s'appelle donc Texture Set List. Pas la précédente, il me semble que c'est celle d'avant, je vous ai dit, c'est quand même assez bizarre si je reviens sur lui et que j'essaye de peindre, je suis en mode pinceau, j'essaye de peindre sur le corps, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? C'est pas un bug de Substance Painter, c'est simplement que les ingénieurs de Substance Painter, quand ils ont créé cette petite mascotte, ils ont estimé qu'il était important d'avoir ma tête, enfin la tête de la mascotte, qui soit sur un UV différent de mon corps, qui soit sur un UV différent de mon socle. Je vous expliquerai petit à petit pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais ils ont bien, du coup, on a bien 3 UV différents. Donc finalement, on a 3 matériels différents. Si je vais dans Texture Setlist, finalement, on va s'apercevoir qu'on retrouve ces 3 matériels différents. Vous voyez, j'ai la head avec sa résolution de document, j'ai ma body avec sa résolution de document, et la base avec toujours sa résolution de document. Si vous regardez sur la gauche, là, dans les layers, on voit que ma tête, j'ai créé un layer simple et un layer fine. Et que je travaille bien sur head, parce que head, donc tête, est bien sélectionné. Si je viens sélectionner body, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, je perds les informations que j'avais dans mes layers. Pourquoi? Parce que là, finalement, je suis passé sur un autre matériel. Donc avec des calques qui sont différents. Finalement, tous les calques que vous aurez concerneront un matériel que vous aurez sélectionné avant. Et bah, par exemple, ici, si je fais un calque de remplissage et que je me mets en vert, bah, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est tout mon corps qui apparaît en vert, mais ma tête n'apparaît pas en vert. Mon socle n'apparaît pas en vert. Si je clique sur base, pareil encore, j'ai perdu toutes les informations. Bah, si je viens créer du coup quelque chose de jaune, et bah, j'ai toute ma base qui est devenue jaune. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné ici mon matériel base et que mon matériel base est constitué de ce calque qui est ici. Si je reviens sur Head, et ben je retrouve les calques qu'on a créés ensemble pour la tête. Pareil pour Body, pareil pour base. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est vraiment, si vous avez des objets qui sont constitués de plusieurs matériels, attention, il faudra bien choisir le bon matériel sur lequel vous allez travailler. Petit aparté, en 3D temps réel surtout, pour tout ce qui est jeux vidéo, le but, c'est de faire en sorte d'avoir le moins de matériel différent. Si par exemple, c'est moi qui avais créé ce personnage et qu'il avait été pour du jeu vidéo, il aurait été hors de question. Sauf si mon personnage faisait 50 mètres, ok, mais sinon, il aurait été hors de question que j'ai 3 matériels. Pourquoi? Parce qu'au final, ça veut dire plus de textures. Un matériel aura besoin de textures pour fonctionner, comme le matériel body aura besoin de textures spécifiques liées à body pour fonctionner, et pareil pour base. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous allez avoir un objet qui va être constitué de plein de textures. Plus vous aurez de matériel, plus vous aurez de textures, et plus vous allez demander du travail à votre carte graphique. Donc attention avec ça, c'est pas parce que là, il y a bien 3 matériels qu'il faudra toujours que vous ayez 3 matériels, ou plus de matériel, etc. Essayez de faire en sorte d'avoir le moins de matériel possible, c'est super important. Si je vais sur l'icône du dessous, donc je suis retourné sur ma tête, la head, j'ai bien sélectionné head. D'ailleurs aussi, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez très bien masquer les matières. D'ailleurs, pourquoi pas, on va juste cacher, on va juste afficher head, le reste on va le cacher. La fenêtre en dessous, texture, set, settings. Alors cette fenêtre a plein de choses extrêmement importantes, dont le baking, ça on va pas en parler pour l'instant, donc pour l'instant ne faites pas attention à ça. Si on regarde, on voit que d'ailleurs qu'elle est constituée de 3 catégories, les générales propriétés,
les channels et les mesh maps. Encore une fois, si vous voulez aller beaucoup plus rapidement sur une catégorie, Substance Painter, vous en créez des onglets. Que vous choisissiez comme ceci ou en appuyant sur les onglets, c'est la même chose. Si on repart de tout en haut, General Properties, le nom de mon objet, il s'appelle 01 Head, très bien. Enfin, de mon matériel plutôt, j'ai envie de dire. Description, pourquoi pas. Si vous faites du travail collaboratif, vous pouvez décrire tout ce que vous voulez, vous pouvez indiquer des choses, etc. Pourquoi pas. Size, size, on revient sur la première résolution dont je vous ai parlé quand on a créé notre objet, c'est la résolution de document. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais carrément supprimer mes deux calques. Je vais refaire un calque comme ceci, le calque tout simple, celui que j'ai pris, et je vais faire un rond. D'ailleurs, j'ai même enlevé le métal, je vais juste garder la couleur même, hop, et je vais faire un rond. Là, on voit que quand on se rapproche, on a, même si pourtant j'ai quelque chose qui est vraiment très net, vous voyez, j'ai vraiment fait un coup de pinceau très net, forcément, si on se rapproche au bout d'un moment, on va commencer à avoir du crénelage. Si je viens dans Size et me mettre en 128 pixels, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que ma résolution de document, donc ce que je peindrai sur mon objet, va être vachement plus bas. Il va avoir beaucoup moins de pixels pour travailler. Si je reviens en 256, j'augmente de 4 fois la qualité, encore de 4 fois la qualité, de 4 fois la qualité, et de 4 fois la qualité. Donc vous voyez, c'est vraiment la résolution de mon document. Mais ça ne va pas toucher à votre objet 3D. Votre objet 3D, il est constitué de 3D, il n'est pas constitué de pixels. Donc ça ne va pas changer finalement l'apparence de votre objet. Il aura toujours la même apparence. Mais c'est simplement finalement la définition de ce que vous allez peindre, ce que vous allez appliquer, qui, elle, va changer. Ok ? Donc plus vous allez monter haut, plus du coup vous allez avoir votre document qui va avoir plus de pixels, mais qui va demander également beaucoup plus de ressources à votre machine. Donc comme je vous disais au début, c'est pas parce que vous choisissez un document de résolution de 1024 par exemple, que vous serez coincé par la suite en termes de document de résolution. C'est ici que vous pourrez augmenter ou diminuer la résolution. Ensuite, on a la partie Channels, Base Color, Metal, Roughness, Normal, High. Vous voyez que c'est les boutons que je retrouve ici, là. Vous voyez, directement ici. Si jamais, par exemple, dans Base Color, je peux très bien, vous voyez, j'ai une petite croix ici. Si jamais je fais croix sur la Base Color, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous voyez, j'ai mon rond qui a disparu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai supprimé un canal de mon layers. Mais c'est pas simplement de mon layers ici, c'est de tous les layers. Ça veut dire que le matériel qui s'appelle Head, j'ai décidé de ne pas avoir la possibilité de travailler sur la couleur. Si je fais plus, j'ai la possibilité de retrouver ma base color. Et vous voyez d'ailleurs, il m'a gardé ce que j'avais fait dans base color. Mais j'ai même la possibilité d'intégrer d'autres éléments, d'autres canaux qui pourront me permettre d'avoir des choses spécifiques par rapport à ce que je voudrais en termes d'apparence. Attention, si je reviens dans la partie ici matériel, cacher un canal, par exemple color, c'est pas du tout pareil que de supprimer un canal. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Puisque, encore une fois, si je me répète, ici, j'ai dit que mon matériel head, je ne pouvais plus jamais faire de base color. Ça veut dire que tous les calques que j'ai ici, j'ai plus la possibilité d'avoir de la couleur. Si je reviens avec ma base color, que j'éteins color ici, ça veut pas dire éteindre le canal color dans mon layer 2, ça veut pas dire que mon layer 3, je pourrais pas mettre de couleur. C'est vraiment, en gros, ça se fera calque par calque. Tandis que là, c'est tous les calques, en gros, n'auront plus la possibilité d'avoir de la couleur. Si je descends encore, donc ça, on va pas y toucher. Combine, tout ça, on va laisser ça de côté. Et surtout, la partie mesh map, également, ça, on va la mettre de côté. Je le garde pour plus tard. C'est la partie baking. Baking, si je peux en dire 2-3 mots, le baking, c'est quoi ? C'est de la projection, on va dire. Mais on verra tout ça plus tard.
On va ensuite passer à l'onglet du dessous, mon display settings. Ok. Souvenez-vous, si, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre tout ça. D'ailleurs, je vais même mettre une rugosité importante. Pourquoi pas mettre du métal également. Voilà. Comme je vous ai dit au tout début, c'est que là, on a un environnement qui est reflété, qui me permet de me donner une idée de à quel point ma matière va accrocher la lumière et va refléter un environnement. Cet environnement, comme j'ai pu vous dire, actuellement, il n'est pas présent. En fait, il est présent, mais il est masqué. Et bien justement, c'est dans cette partie Display Settings, des paramètres d'affichage, que je vais pouvoir justement afficher et même changer mon environnement. Par exemple, environnement opacity, si je commence à le monter, qu'est-ce qui se passe ? Je commence finalement à faire apparaître l'environnement qui est reflété dans ma sphère. Actuellement, mon environnement, il est blurré. Ça ne veut pas dire qu'il est bluré dans ma réflexion, mais qu'il est blurré dans mon interface Substance Painter. Et si j'enlève le blur, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve du coup avec un environnement qui est exactement comme ce qui est reflété directement ici. On peut également, vous voyez ici, d'environnement map, je peux très bien aussi, si je veux, changer d'environnement pour avoir quelque chose peut-être qui m'aide un petit peu plus. Là, l'avantage, c'est que l'environnement peut donner un côté un petit peu rouge-rosé à vos objets. Si vous avez un environnement rouge-rosé et que vous voulez voir quelque chose qui se rapproche le plus de ce que vous aurez, pourquoi pas prendre cet environnement ici, etc., etc. Donc, vous avez plein de types d'environnements. Vous pouvez même en intégrer sur Substance Painter si vous voulez. C'est tout à fait possible. L'environnement de votre choix, c'est tout à fait possible. On a l'environnement exposure. Ça, c'est est-ce que votre environnement il va plus ou moins éclairer. Attention, parce qu'un environnement sur Substance Painter, c'est lui qui éclaire vos objets. Il n'y a pas de lumière additionnelle à avoir ou quoi que ce soit. Attention, parce que vous pourrez vous dire que du coup, si j'augmente l'environnement, du coup, là, on voit que mon rouge de ma matière, il est différent. Attention, il est différent dans Substance Painter parce que l'environnement va beaucoup plus être puissant, enfin l'éclairage va être beaucoup plus puissant, mais ça ne va pas changer vos textures. En gros, essayez de garder quelque chose qui est neutre sur Substance Painter. Sinon, ça va vous fausser finalement l'aperçu et l'idée que vous faites de votre matière. Encore une fois, Substance Painter n'est pas là pour faire des rendus. Et si je peux vous donner un conseil, si d'ailleurs c'est comme ça par défaut, enlevez l'affichage de votre environnement. Le plus important, c'est quoi ? C'est vraiment votre matière qui est ici, quoi. Donc vraiment, faites en sorte d'avoir un environnement qui est neutre, de ne pas avoir des effets, etc., etc. C'est très, 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 très important. On peut également afficher ou non des ombres, ça pourquoi pas, mais encore une fois, là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, ça va me masquer des choses, là, et en plus, il a besoin d'un petit temps de réflexion. Ça va me masquer, du coup, si j'ai besoin d'afficher des choses, ça va me les masquer un petit peu, donc c'est pas forcément GG. Donc j'ai tendance à ne pas afficher d'ombre également, parce que ça va plus me polluer qu'autre chose. On a des possibilités de jouer avec les caméras. Ça, encore une fois, je vous déconseille de le faire. Le but, c'est d'avoir une caméra qui est juste là pour voir comment ça s'applique, etc., etc. Mais ne trafiquez pas trop de choses avec. On a la possibilité d'activer des post-process. Ça, pareil, évitez de jouer avec les post-process parce que ça va fausser aussi l'idée que vous faites. Mais vous pouvez activer des post-process. Par exemple, si vous activez les tone mapping, il faut juste que je coche sur cette case. Et ça va me... Ah oui, il faut que j'active les post-process, que je coche cette case. Et par exemple, si je suis sur tone mapping, je peux changer l'exposition, je peux changer le gamma. Vous voyez, tout ça, ça va vraiment fausser l'aperçu que vous faites dans Substance Painter. Donc il y a plein de choses à faire avec les post-process, si jamais vous désirez quand même utiliser les post-process. Tout ça, on ne va pas y toucher. Les temporels anti-aliasing, c'est pour savoir si vous voulez plus ou moins d'anti-aliasing. Donc pour enlever les effets d'escalier qu'on a autour de nos objets. Tout ça, c'est des choses qui sont liées également à ce que vous voulez avoir du filtre sur vos textures, du tone mapping, tout ça, on va le passer. Par contre, un élément qui est intéressant, c'est le show wireframe. Mon wireframe, finalement, actuellement, il ne s'est affiché que quand j'étais en remplissage de polygones, logique, parce que si je remplis en polygone, j'aime bien voir
finalement où sont mes polygones pour pouvoir les remplir par rapport à ce que je souhaite. Sauf que des fois, quand je suis en pinceau, j'aime bien voir mon wireframe, sauf que je ne vois pas mes polygones à l'heure actuelle. Pour ça, vous avez une option dans Display Settings qui s'appelle le Show Wireframe. Et là, ça veut dire que vous soyez en pinceau, en polygone ou peu importe, vous avez une visibilité de vos polygones. Vous pouvez même changer la couleur, hein. Vous pouvez même changer la force, etc., etc. Et Channel Display et Show Grid, ça c'est des choses, si vous voulez afficher une grille, pourquoi pas, vous pouvez afficher une grille par rapport à l'axe que vous souhaitez, pourquoi pas, sinon vous pouvez le désafficher. Et voilà un petit peu pour les options de display. Je vais juste désafficher mon wireframe mesh. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, si vous désactivez le wireframe de votre objet, il sera toujours présent, bien évidemment, dans Polygon Fill, puisque là, j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de voir mes remplissages de polygones. Je vais fermer cette fenêtre. On a la fenêtre des shaders. Ça, on va la mettre de côté à l'heure actuelle. J'ai ma fenêtre de bibliothèque. Ça, on l'a vu brièvement. Ça sera sur le cours d'après, enfin le tuto d'après, où je vous montrerai un petit peu qu'est-ce qui est quoi, à quoi ça correspond, etc., etc. Et enfin, on a notre historique qui me permet comme ça de pouvoir revenir à tout moment à tel endroit de mon historique, de mon objet. Et le dernier, c'est la fenêtre de log. Ça vous permet comme ça de voir s'il y a eu des erreurs, etc., etc. Et d'ailleurs, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'on a des autosaves qui apparaissent. Alors, autosave, attention, il faut quand même tout le temps sauvegarder sur votre Substance Painter. Très important. Donc là, par exemple, si je voulais sauvegarder, ce serait File, Save, et je pourrais comme ça sauvegarder mon objet. Voilà pour cette série de vidéos. Écoutez, on continuera la semaine prochaine sur Substance Painter. Voilà, à très vite.